Je vous laisse avec ce témoignage. Je vous raconte une histoire. Au fait, c'est une histoire vraie d'un ami à moi. Et c'est une histoire bien connue dans la communauté haïtienne. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est un homme que je connais personnellement. Et donc, il est maintenant pasteur. Et cet homme m'a raconté dans sa jeunesse. Donc, il avait à peu près 20 ans. Quand il avait à peu près 20 ans, etc. Il voulait avoir de l'argent. Et il voulait avoir de la puissance. Donc, il avait décidé de s'impliquer dans la magie. Il a commencé tout d'abord dans la franc-maçonnerie. Puis, il est entré dans le vaudou haïtien. Puis, il est entré donc dans d'autres sociétés mystiques, etc., cercles gnostiques, des choses bizarres. Donc, il m'a dit qu'il pratiquait 3 formes de magie. Il pratiquait la magie blanche, il pratiquait la magie grise, donc, et il pratiquait la magie noire. Donc, il pratiquait les 3, etc. Et il a dit, lui, dans le sillage dans lequel il se trouvait, dans le sillage magique dans lequel il se trouvait, il y avait 97 grades. Et lui, il était arrivé à 77 dans la magie. Donc à 97 grades, il était arrivé à 77. Au grade de 77 dans la magie, il pouvait invoquer Satan, le diable lui-même. Il pouvait invoquer Lucifer lui-même. Donc il nous a dit, lui dans son secte, on l'appelait Lucifer. Il pouvait invoquer Lucifer. Donc un jour, il a décidé d'invoquer l'esprit. Il voulait avoir quelque chose de très spécial. Il avait de la puissance magique, mais il voulait avoir la puissance de ressusciter les morts, le pouvoir de ressusciter les morts. Et quand il était allé voir son chef, on lui a dit, la seule personne qui puisse vous donner ça, eh bien c'est Lucifer lui-même. Il faut que tu l'invoques pour qu'il te donne ce niveau de puissance-là. Donc il nous a dit que un jour, il a décidé de faire cette invocation dans une loge maçonnique à Port-au-Prince, Haïti. Donc, et dans une loge maçonnique, il avait appris les prières, il avait appris les mots de passe, et bien pour pouvoir invoquer l'esprit de Lucifer, etc. Donc il a dit qu'un jour à midi, il a fait tout ce qu'il devait faire, des choses bizarres, des pentagrammes, etc., etc., etc. Donc il a fait tout ce qu'il devait faire. Et à midi, il a prononcé le mot de passe qu'il fallait prononcer et il a invoqué l'esprit. Et l'esprit est descendu dans sa loge à midi, dans cette loge maçonnique à midi. Il a eu une conversation avec cet esprit qui s'appelait Lucifer. On ne sait pas si c'est Satan le diable ou non, Dieu seul le sait, mais l'important, il avait fait cette conversation avec cet esprit qui s'appelait Lucifer. Et maintenant, quand le moment était venu de renvoyer, après avoir fait la conversation, le moment était venu maintenant de renvoyer l'esprit. Maintenant, il y avait un mot de passe pour pouvoir invoquer l'esprit et un autre mot de passe pour pouvoir renvoyer l'esprit. Et voilà que le moment est venu, il a fait la conversation, il a demandé ce qu'il devait demander, etc. Et puis, maintenant, le moment était venu pour pouvoir renvoyer l'esprit. Et il avait du mal à se rappeler du mot de passe. Donc, il avait oublié le mot de passe. Soudainement, il a oublié le mot de passe. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe qu'il fallait utiliser pour renvoyer l'esprit. Et il nous dit qu'il y avait une règle. C'est que quand tu invoques cet esprit-là, il te donne 3 opportunités de le renvoyer. Si tu ne le renvoies pas, lui, il te tue là où tu es. Donc voilà cet homme, il doit renvoyer l'esprit, mais il ne peut pas se souvenir du mot de passe. Il ne peut pas se souvenir du mot de passe pour pouvoir renvoyer l'esprit. Donc il a fini la conversation et l'esprit lui a dit, j'ai terminé, maintenant renvoyez-moi. Donc il a commencé à penser, etc., etc., etc. Et l'esprit a dit une deuxième fois, jeune homme, jeune homme, mon heure est arrivée, je dois partir, vous devez me renvoyer, renvoyez-moi. Et il ne pouvait pas se souvenir du mot. Et lui, il a dit que cet esprit-là, quand il se manifeste avec un marteau en main
comme un juge. Donc il frappe le marteau donc 3 fois. Donc pour pouvoir, donc il frappe le marteau, donc il frappe son maillet, donc il dit renvoie-moi. Donc ça c'est la première chance. Il frappe son marteau, deuxième fois renvoie-moi. Et la troisième fois, donc il était déjà arrivé à la deuxième fois, il ne pouvait pas se souvenir du mot. Et la troisième fois, l'Esprit a dit, jeune homme, mais cette fois-ci avec une colère, mon heure est arrivée, renvoyez-moi. Et il a dit à ce moment, il a commencé à penser à sa vie. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a donné ce témoignage, un pasteur. Il m'a dit qu'il a commencé à penser. C'était un jeune homme dans ses vingtaines à cette époque-là. En tout cas, un jeune homme. Et donc, il a dit qu'il a commencé à voir. Il a vu passer devant lui toute sa vie. Parce que lui, il faisait partie de cette loge. Et il avait déjà vu plusieurs personnes mortes dans cette loge. Donc des personnes qui étaient entrées pour faire certaines évocations, qui n'ont pas pu renvoyer l'esprit et qui ont été tuées. Donc, eux, quand ils viennent, etc., donc ils prennent des différentes parties du corps, etc., pour faire des choses bizarres. Donc, il a dit, donc, lui, il voit déjà son corps par terre. Il voit déjà les gens qui vont venir, ceux qui vont prendre le cœur, ceux qui vont prendre le cerveau, ceux qui vont prendre, les fémurs, etc., Donc, il dit qu'il a vu tout ça. Et une troisième fois, l'Esprit a dit, jeune homme, renvoie-moi, car je dois partir. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe. Maintenant, il a commencé à appeler tous les noms. Il a appelé le nom de Jézabel. Il a appelé le nom des saints. Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Ceci, c'est ça. S'il vous plaît, aide-moi. Mais rien ne se passait. Au moment où il a vu que l'Esprit a pris l'épée pour le poignarder, il se souvient de sa femme, parce que sa femme était convertie. Et sa femme tout le temps disait le nom de Jésus dans sa maison. Lorsqu'il a essayé le nom de Jézabel, il a essayé le nom des saints, Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Yves, et rien n'a marché. Et il a dit, Jésus, aide-moi. Au moment où il a dit Jésus, il a dit qu'il était dans la loge. Et soudainement, sans qu'aucune porte soit ouverte, sans qu'aucune fenêtre soit ouverte, sans qu'il n'y ait aucune brèche, il s'est trouvé dans la rue, en dehors de la loge, et il était sauvé, il a été délivré, et par après il a donné sa vie à Jésus. Il s'est rendu compte de la puissance du nom de Jésus, car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, j'ai dit. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc tu es inébranlable. Peu importe ce que Satan peut essayer. Satan va essayer des choses, mais reste inébranlable. Le diable va essayer des choses, mais reste inébranlable. Le royaume des ténèbres va essayer des choses, mais reste inébranlable, parce que tu as avec toi le nom de Jésus. Tu es assis en Christ, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Disons gloire au nom de Jésus de Nazareth. Je vous laisse avec quelques déclarations. Je vais faire quelques déclarations sur ta vie maintenant. Je termine avec quelques déclarations rapidement sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, si tu reçois, toi qui veux recevoir, reçois au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ton front sera comme du diamant. Je déclare selon Ézéchiel chapitre 3 verset 9, ton front sera plus dur que le diamant. Tu feras la guerre aux forces infernales et tu les vaincras au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, Marc chapitre 13 verset 23, tu parleras aux montagnes de ta vie, elles se déplaceront et elles se jetteront dans la mer au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare Luc chapitre 17 verset 6 sur ta vie, toute casse-tête implantée dans ta vie sera arrachée et déracinée au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare Ésaïe chapitre 45 verset 3 sur ta vie, toutes les forces sataniques qui
t'empêchent de témoigner seront dispersés, dispersés, dispersés au nom de Jésus. Je déclare Ecclésias chapitre 9 verset 18 sur ta vie. La sagesse de Dieu repose sur toi et les combats inutiles seront anéantis au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare Juge chapitre 5 le verset 20 sur ta vie. Les échecs, que les échecs saisonniers, que tous les échecs cycliques, les échecs saisonniers, les échecs qui viennent année après année, que ces échecs soient anéantis à jamais au nom de Jésus. Je déclare Proverbe chapitre 23 verset 27 sur ta vie, que les images d'échecs, de pauvreté, de pénurie soient effacées dans ta mémoire à jamais au nom de Jésus. Je déclare Exode chapitre 3 le verset 21 sur ta vie, la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu qui repose sur ta vie renverse maintenant toute forme de refus, que la sagesse de Dieu, que la faveur de Dieu renverse toute forme de refus. Celui qui devait te dire non te dira oui. Celui qui devait te dire il n'y a pas de place te dira eh bien entrez monsieur, installe-toi au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui aurait dû te dire il n'y a plus d'opportunité dira je ferai une exception au nom de Jésus. Je déclare Somme 35 verset 6 sur ta vie. Je déclare Somme 35 le verset 6. La route de ceux qui méditent ta perte sera ténébreuse et glissante. J'ai dit la route de ceux qui méditent ta perte sera ténébreuse et glissante. Ils n'arriveront jamais à te toucher. Ils n'arriveront jamais à toucher à ta famille, à toucher à tes finances, à toucher à ton mariage. Leur route sera ténébreuse et glissante au nom de Jésus. Je déclare Ésaïe chapitre 43 verset 19 sur ta vie. Le Dieu d'un nouveau commencement t'accordera un nouveau commencement. Le Dieu d'un nouveau commencement t'accordera un nouveau commencement. Je déclare Zacharie chapitre 3 verset 3 sur ta vie. Tout vêtement de honte déposé sur ton épaule sera déchiré au nom de Jésus. Je déclare Lévitique 6, Lévitique 16 verset 6 sur ta vie. Tout objet qui représente ton enfant dans le monde invisible, eh bien prendra le feu au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, Psaume 144 le verset 1er, Psaume 144 le verset 1er, ta main sera plus forte que les forces qui te font la guerre. Ta main sera plus forte que les forces qui te font la guerre. Ta main sera plus forte que les forces qui te font la guerre. Au nom de Jésus, restez inébranlables, soyez inébranlables, soyez affermis, soyez forts, soyez calmes, soyez confiants, parce que vous êtes assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et le siècle à venir. Sois béni au nom de Jésus.